Alors voilà comment se passent les choses aujourd'hui dans le monde. C'est que aujourd'hui plusieurs personnes de fois disent des choses, plusieurs personnes de fois prennent des décisions, prennent des engagements, mais ces mêmes personnes ne sont pas responsables de leur engagement, ne veulent pas respecter leurs propres décisions. Alors aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons exploiter un livre, un chapitre et quelques versets. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 24. Alors, le livre de Josué, précisément le chapitre 24, nous parle de la discussion, de la conversation que Josué, le serviteur de Moïse, la discussion qu'il avait avec le peuple d'Israël. La Bible déclare, Josué faisait comprendre au peuple d'Israël que, en vérité, chaque homme, chaque personne, toute personne ici sur la terre est libre de faire ses choix, est libre de faire ce qu'il veut en général. Et Josué faisait comprendre au peuple d'Israël que, aujourd'hui même, chacun de vous est libre de prendre la décision, soit de servir l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu que vos ancêtres ont servi, ont adoré de l'autre côté de l'Euphrate, soit d'adorer, de servir le Dieu des Amoréens, les dieux des Cananéens. Alors, Josué faisait comprendre au peuple d'Israël qu'ils avaient le choix. Et j'ai aimé l'attitude de Josué parce que au verset 15, vous allez remarquer que Josué, sans même réfléchir, parce qu'il était sûr de sa vie, il était sûr de son Dieu, il était conscient de ce qu'il devait faire. Josué va dire au peuple d'Israël, faites ce que vous voulez, choisissez votre Dieu, servez-le. Par contre, moi et ma famille, ma maison, mes moutons, mes bœufs, tout ce qui est à moi, nous servirons l'Éternel des armées. Waouh! Par contre, le peuple d'Israël, quand vous arrivez par exemple au verset 21, le peuple d'Israël a répondu à Josué, non, on ne va pas servir le Dieu des Amoréens. Non, 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 c'est une abomination. Le peuple d'Israël a dit, nous allons servir, nous allons adorer seulement l'Éternel des armées. Alors, regardez, aujourd'hui, nous avons ces mêmes catégories de personnes. Au moment où le peuple d'Israël a répondu à Josué en disant que nous allons servir l'Éternel. Bizarrement, lorsque vous allez parcourir l'histoire du peuple d'Israël, ce que Israël disait, en fait, c'était que des bêtises, c'était que des paroles en l'air, parce que Israël faisait le contraire de ce qu'il disait. Il disait pouvoir servir l'Éternel, mais ses actions disaient le contraire. Tout le temps de fois, Israël était là derrière les idoles, derrière des autels, derrière des choses interdites aux yeux de l'Éternel. Mais ce jour-là, devant Josué, le peuple d'Israël, rempli d'assurance, s'est engagé en disant à Josué, non, nous allons servir l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons les mêmes catégories de personnes, en fait, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils veulent. Ils s'engagent, mais ils ne veulent pas être responsables de leur engagement. Par exemple, aujourd'hui dans les églises, dans l'église locale, par exemple, nous voyons des serviteurs, des gens qui ont pris de leur propre chef la décision. Par exemple, moi je vais être pianiste, moi je vais être chanteur. Je vais servir Dieu au protocolat. Je vais servir Dieu en étant chanteur, chanter pour la gloire du Seigneur. Mais bizarrement, la même personne qui a pris l'engagement d'être pianiste, d'être chanteur, le dimanche, le jour du culte, il ne vient pas. Il s'en fout. Il attend que le pasteur l'appelle pour lui dire, mes frères, le frère s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable de ses paroles. Il
veulent même pas respecter ce qu'ils disent. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Josué s'adressait au peuple d'Israël, une chose a pu retenir mon attention. C'est que Josué disait au peuple d'Israël, l'Éternel a déclaré beaucoup de bénédictions à votre sujet. L'Éternel a proclamé, a déclaré, a libéré beaucoup de bénédictions sur toi, Israël. Mais à part les bénédictions, il a aussi déclaré des paroles de malédiction. Mais par contre, l'un ou l'autre, la bénédiction ou la malédiction, tu vas recevoir quelque chose. Mais tout dépendra de ta façon de faire, tout dépendra de ta façon d'agir. Alors si tu sers l'Éternel, si tu respectes sa parole, si tu es droit aux yeux de l'Éternel, alors la bénédiction que l'Éternel a libérée pour toi, Israël, arrivera certainement. Mais de la même manière qu'il a pris soin de toi, Israël, depuis l'Égypte, dans le désert, tout ce qu'il avait déclaré, sans faute, ces paroles se sont accomplies. Rassure-toi, Israël, que même les paroles de malédiction qu'il a déclarées vont arriver si tu te détournes de l'Éternel. J'aimerais conseiller quelqu'un ce matin. Sois responsable. En fait, personne ne t'oblige à dire que je vais chanter dans l'église. Non. Personne ne t'oblige à dire que je vais être ceci, je vais être cela. Non. Mais sois libre de ta décision. Fais quelque chose de tout ton cœur. Tu veux servir l'Éternel, sers l'Éternel. Josué disait au peuple d'Israël, tournez vos cœurs vers l'Éternel. Faites disparaître loin de vous les dieux étrangers. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont encore des dieux, sont encore attachés à quelque chose. Oui, il y a certains, le téléphone est devenu un dieu pour eux. C'est-à-dire, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps pour l'Éternel, mais ils ont toujours le temps pour leur téléphone. Dans un sens, le téléphone est devenu ton Dieu parce que ton cœur est attaché à ton téléphone. Il y a certains, leur cœur n'est même plus dans le service divin, mais leur cœur est maintenant dans la distraction. Dans un sens, la distraction est devenue leur Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais disparaître ce Dieu qui est devant toi. Tourne ton cœur vers l'Éternel et certainement le Seigneur te fera énormément du bien. Que Dieu te bénisse.